revoir. Que dire de plus qu'expliquer que nous n'aurions pas compris? Mais nous allons quand même voir ces propositions au fur et à mesure qu'elles nous sont présentées. Tout d'abord, je trouve le mot augure. Les augures peuvent revêtir des formes anodines, au point qu'il est parfois difficile de les reconnaître, comme par exemple estimer que de la pluie par un jour de noces, c'est un signe de fortune. Des ciseaux qui se plantent en tombant, c'est le signe d'une visite. Un chat noir croisé sur la route serait signe de malheur. Ou encore, araignée du soir, espoir. Briser un miroir, signe de malheur. Prêter un sens à ces choses, c'est déjà se mettre sous le jugement divin, car Dieu a ces choses en horreur. Après les augures, nous trouvons les enchantements. Les enchantements, ce sont des charmes, des gris-gris, talismans, amulettes, des actes faits pour conjurer ou jeter un sort, pour appeler la santé ou le bonheur, comme par exemple des objets mis sous l'oreiller, même une Bible, pour garder le petit de la rougeole ou de la coqueluche, un fer à cheval accroché au mur pour porte-bonheur, un vœu fait au passage d'une étoile filante, ou bien croiser les doigts ou toucher du bois lorsqu'on a dit quelque chose d'important. Revenir sur ses pas quand on a trébuché. Écrire des lettres, entre guillemets, des chaînes de prière, persuadé qu'arrêter la chaîne porte malheur. Craindre d'ouvrir un parapluie dans la maison ou de mettre un lit avec les pieds vers la porte. Et dans le domaine de la santé, porter des boucles d'oreilles contre l'affection des yeux. Se mettre un fil autour de la jambe, porter des bagues magnétiques, avoir un oignon ou une carotte en poche contre les rhumatismes, enfoncer un clou dans le cadre d'une porte contre le mal de dents. Vous souriez. Ce sont là des pratiques si courantes qu'on ne pense pas violer un des commandements de Dieu, alors qu'on viole le premier qui est le plus grand. Tu craindras l'Éternel et tu le serviras lui seul. Ce sont là des choses que Dieu condamne avec sévérité. Venons-en maintenant à notre sujet principal, l'astrologie. Dès les temps les plus reculés, l'homme a toujours été préoccupé par les mystères qui l'entouraient, et il a instinctivement levé les yeux vers le ciel. La voûte percée de 1000 points scintillants l'attirait, l'intriguait. C'est ainsi, tout simplement en levant les yeux, qu'a débuté l'astrologie. Il n'y a aucune comparaison possible entre ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. La différence se situe entre deux mots qui ont presque la même consonance, astronomie et astrologie, mais la distance entre les deux est énorme. Les étoiles filantes étaient-elles des signes à comprendre et à interpréter? Les sentinelles de la nuit ont souvent dû se poser la question. Les mages de Babylone ont été les premiers à dresser les cartes de cet autre monde qu'était le ciel. Notez qu'il n'y a aucun mal en soi à regarder le ciel et à l'étudier. Mais le prophète, nous dit le prophète Ésaïe dans son chapitre 5, « Malheur à celui qui change le bien en mal ou le mal en bien ». Et l'astrologie a rapidement dévié, elle a même dérapé. 3 choses sont venues se greffer sur les cartes du ciel: l'astrologie météorologique, l'astrologie médicale et l'astrologie judiciaire. Je passe très rapidement sur les 2 premières. D'abord, l'astrologie météorologique. Des initiés
ont publié les premiers almanachs, et ils ont étonné les simples en prédisant les saisons, le temps et les éclipses. Les navigateurs d'autrefois, hautement tributaires du temps et des vents, consultaient le ciel pour deviner par avance le temps qu'il ferait. Non pas le ciel des nuages, mais le ciel des étoiles. Deuxièmement, aussi rapidement, l'astrologie médicale. Si les étoiles avaient une influence sur les saisons, sur le temps, le vent, la pluie, la sécheresse ou la température, pourquoi n'en auraient-elles pas sur la santé? C'est ainsi que des charlatans avisés manipulèrent leurs connaissances en les mêlant aux secrets insondables du scintillement des étoiles. Avec leurs herbes médicinales, ils vendaient, vous allez reconnaître la formule, ils vendaient la foi de bon augure, qui, en rassurant, facilitait la guérison. Le filon du ciel était trop précieux pour ne pas être exploité sans vergogne par ceux qui vivent de l'inquiétude des âmes désemparées. Et troisièmement, nous arrivons à l'astrologie judiciaire, appelée telle, celle qui nous intéresse plus particulièrement. C'est celle qui apprécie les chances, que je mets entre guillemets. Cette astrologie prétend expliquer et orienter la vie des gens d'après le mouvement des étoiles. C'est ainsi qu'on a découpé le ciel visible en 12 portions. Mais, première faille de taille dans la chance, toutes les étoiles de l'hémisphère austral furent oubliées. Elles n'existent nulle part dans les cartes astrologiques. Et pourtant, elles sont là, au-dessus de la tête des Australiens, des Sud-Africains et des Sud-Américains, qui n'ont pas du tout le même ciel que le nôtre. On découpa donc le ciel visible en 12 portions, et on y introduisit le Soleil, la Lune et 5 planètes au lieu des 8 qui existent. C'est ainsi qu'ont été créés les signes symboliques dits du zodiaque. Comment ont-ils été imaginés? En enfermant des groupes d'étoiles dans des dessins figuratifs purement imaginaires. Alors je répète, en enfermant des groupes d'étoiles dans des dessins figuratifs purement imaginaires. Telle est l'origine babylonienne et païenne du zodiaque, que le soleil semble parcourir en un an, mais qu'en réalité, il ne parcourt pas. L'astrologie, est-ce que c'est sérieux? C'est la première question qui se pose. Le café que je bois le matin peut être sérieusement bon ou mauvais. Mais que mon avenir soit écrit dans le marc de café, ça, ce n'est pas sérieux. Les cartes astrologiques primitives sont peut-être de la belle ouvrage, comme on dit, je veux bien. Mais que ma destinée y soit écrite, ça, ce n'est pas sérieux. Du reste, tout le système astrologique du ciel est scientifiquement faux. Rien n'est demeuré fixe dans l'immense mécanique céleste, tout a évolué, plus rien n'est semblable à la carte astrologique initiale, cependant elle est toujours employée par les astrologues modernes. Un enfant de 7 ans sait aujourd'hui que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais bien l'inverse. L'astrologie travaille imperturbablement sur la notion du soleil qui tourne autour de la Terre. Et puis, le ciel n'est pas plat comme le supposaient les astrologues qui ont établi la carte divinatoire du ciel. Les astres qui se croisent, pour employer leur jargon, sont en réalité à des distances inimaginables les uns des autres. Contrairement aux affirmations de l'astrologie, les astres stationnaires ou rétrogrades n'existent pas.
qu'en plus, les 3 planètes, Uranus, Neptune et Pluton, ne figurent pas sur la carte astrologique. Et c'est à l'astrologie qu'on se fie pour guider sa vie. Et puis, qui a décidé que telle ou telle conjonction d'étoiles était favorable ou défavorable? Comment peut-on accepter que des jumeaux nés sous la même étoile, à la même heure, comme Ésaü et Jacob, ont cependant des destinations diamétralement opposées? Oh, bien sûr, quand les prédictions des astrologues sont assez vagues, ça peut être 50% vrai, comme on dit 50-50. Si ce n'est pas blanc, c'est noir, si ce n'est pas une fille, c'est un garçon, une fois sur 2. Mais quand les prédictions deviennent plus précises, quelle déconvenue! C'est ainsi que les astrologues arabes, juifs et chrétiens du Moyen-Âge, s'accordèrent pour prédire la fin du monde pour le mois de septembre de l'an 1185. Et nous sommes tous là. Les astrologues les plus sérieux ont prédit un déluge universel pour le mois de février 1524. Je répète, 1524. Le docteur Auriol de Toulouse se construisit un bateau, une arche pour sauver sa famille. Mais pas une goutte d'eau ne tomba sur Toulouse, bien que Saturne, Mars et Jupiter étaient en conjonction sous le signe du Poisson. Alors qu'en 1939, le bruit des bottes se faisait entendre en Europe, les astrologues anglais prédisaient qu'il n'y aurait pas la guerre. Plus récemment, les astrologues américains ont annoncé qu'en 1969, la Californie serait sous les eaux de la mer. Il est intéressant de constater que les horoscopes, publiés par différents journaux, s'accordent tous sur un point, c'est de ne pas être d'accord entre eux. J'ai gardé un petit dessin humoristique qui dit « Si les astrologues étaient si forts qu'on le dit, ils devraient logiquement prédire aussi toutes leurs erreurs de prévision. » Ce que, évidemment, ils ne font pas. Les astrologues prétendent connaître tellement de choses et dire par avance tellement d'autres choses, mais aucun d'eux n'a prévu cette année exceptionnelle qui a vu l'effondrement du mur de Berlin et du régime soviétique. Ces voyants par étoiles interposées n'ont pas vu que pour sa traversée inaugurale de ce mois d'avril 1912, l'insubmersible Titanic serait au fond de l'océan Atlantique. Le ciel astrologique n'a révélé à aucun d'eux la date du 11 septembre 2001 et l'attentat terroriste contre les 2 tours du World Trade Center à New York. Si l'astrologie avait quelque chose de sérieux, ne pensez-vous pas que les astrologues avisés se seraient tous enrichis en gagnant aux courses, à la loterie, au sport toto ou à la bourse? Mais ils ne peuvent s'enrichir que sur le compte des crédules qui vont les consulter. Alors certains prétendent que c'est un divertissement. Ils disent cela pour s'excuser de le lire chaque jour. Mais est-ce que ce n'est qu'un divertissement? En aucun cas, car il s'y cache des choses plus profondes. Tenez, par exemple, si je vous posais la question, pourriez-vous me citer par cœur le nom des 12 tribus d'Israël? Je suppose que vous seriez assez emprunté. Deuxième question. Pourriez-vous, sans vous tromper, citer dans l'ordre les 12 petits prophètes de l'Ancien Testament? Je continue. Si je demandais à d'authentiques chrétiens qui, comme moi, lisent la Bible chaque jour, pouvez-vous me citer le nom des 12 apôtres du Seigneur? Je suis